Coucou les lumières, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début septembre. Comme tu peux le voir ici, toi comme d'habitude, t'as trop de chance, t'as déjà le titre de la vidéo. On est sur une vidéo où j'avais envie d'explorer un petit peu les blocages actuels que on peut avoir en ce moment. Donc j'ai pris l'oracle d'Isabelle Serf des vies antérieures, mais ça concerne pas forcément une vie antérieure. On va exploiter les réponses qui nous ont été données ici. On aura un petit message de ton âme. L'oracle de Charlotte, qui est super sympa. Je te laisserai te poser une question en lien avec ce blocage. Chaque choix aura sa réponse personnalisée à sa question par rapport au blocage. Et tu auras un petit message du petit oracle des anges. Voilà, et j'ai voulu faire un 3 choix, comme ça te laisse le choix de ta carte et c'est vraiment personnalisé, on va dire. Donc, en premier, ça sera l'hématite. Donc, l'hématite, c'est une pierre de protection, d'ancrage, qui va absorber un peu les ondes électromagnétiques, on dit. Elle est très sur la protection. La septaria en 2, qui est plus une pierre de guérison par rapport aux mémoires anciennes. Moi, je dirais qu'elle régit aussi le chakra racine. Je te laisse aller voir un peu plus en détail si tu veux d'autres infos. Et ensuite, il y a la sélénite, qui est une pierre d'apaisement, de douceur, qu'on peut mettre aussi dans la chambre pour aider à dormir, par exemple. Et elle aide bien évidemment au développement du troisième œil et aussi de la couronne, du chakra couronne. Voilà, vu qu'elle est blanche et elle renforce aussi les autres pierres. Donc, on va commencer en 1 par l'hématite. Et on verra les deux autres après. Donc, un message d'Isabelle des vies antérieures. Donc là, on nous parle d'enfance difficile. Donc, comme je t'ai dit, c'est pas forcément en lien avec les vies antérieures. Mais ici, dans l'enfance difficile, on nous dit qu'en fait, t'as pu, donc soit dans une ancienne vie, soit dans cette-là, t'as pu être marqué par des vies, une ou plusieurs vies, où t'as eu une enfance difficile. Et en fait, c'est ça qui va bloquer aujourd'hui dans ta vie actuelle, puisqu'il y a un manque d'amour, il y a quelque chose où une situation où on n'a pas reçu ce qu'on devait recevoir en tant qu'enfant, et donc il n'y a pas eu de protection, il n'y a pas eu de parents aimants, et ça peut être même, on peut avoir un lien avec la brutalité aussi, on peut avoir un peu des parents qui ont été brutaux dans cette vie ou dans d'autres vies. Ça peut être soit l'un des deux parents, soit les deux, voilà. On te dit qu'en fait, t'as pas pu te permettre d'être dans une enfance où tu vivais vraiment l'innocence et l'insouciance et où t'étais vraiment pleinement un enfant heureux. Donc en fait, ça vient un petit peu bloqué parce que ton âme, elle a encore peur que ça se reproduise, elle a encore des blessures. Peut-être que si toi, t'as fondé ta propre famille, du coup, t'as peur que ça se reproduise sur tes enfants. Donc ton défi, c'est vraiment de te délivrer de ces souffrances pour débloquer cette situation. Parce que ça a affecté l'enfant intérieur. Donc moi, je t'invite à te reconnecter à ton enfant intérieur, à lui donner beaucoup d'amour, peut-être faire une méditation, visualiser que tu lui prends la main, que tu le rassures, pour que tu puisses être dans une joie et vivre l'instant présent. Donc là, on te dit qu'il est vraiment temps de guérir de cette frustration par rapport à cet enfant qui peut être là depuis plusieurs vies ou depuis plusieurs années, si on parle de ton enfance actuelle, si ça te parle. Donc voilà, donc pour toi, c'est vraiment ça le blocage. En tout cas, c'est en lien avec une enfance difficile, qu'elle soit, on a dit, dans cette vie ou dans une ancienne vie. Donc, on va faire le message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme te conseille par rapport à cette enfance difficile et qu'est-ce que ton âme a à te dire par rapport à cette situation pour t'aider à te débloquer? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Se reconnecter à soi. Eh bien, forcément. Alors, donc on te dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure, on se reconnecte
aussi à soi, à son enfant intérieur, à son enfance, pour pouvoir guérir cette situation et débloquer potentiellement une situation dans ta vie, du coup, qui doit être débloquée. Hein. Donc ensuite, un message de ton ange. Je vais les mettre côte à côte, celles-là. Elles sont superbes, les cartes de Charlotte. Hein. Merci Charlotte pour ton super jeu. Magnifique. Donc, une carte pour toi. Conseil de ton ange. L'ange de la guérison. Waouh, magnifique. À ce moment très spécial. Donc, tu peux fermer les yeux si tu veux hein, pour recevoir encore plus. Tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Magnifique, on parle de guérison et on est sur l'ange de la guérison. Donc franchement, c'est trop chouette pour toi. Et donc, je t'invite à te poser une question donc en lien, c'est mieux, hein, avec cette situation et l'enfance difficile qui peut t'aider à débloquer la situation. Et on va y répondre. Donc, réponse pour toutes les personnes qui ont choisi l'hématite. Eh bien, on te dit non pour cette réponse par rapport à ta question. Et on te dit en dos de deck qu'il y a une résolution pacifique. Donc, ça va se résoudre plutôt tranquillement. Peut-être que c'est pas trop en lien avec ta question ou qu'on t'invite à reposer ta question. Mais en tout cas, il y a une résolution pacifique par rapport à ça. Donc, ça va se résoudre plutôt calmement, on va dire, au niveau des énergies. Ok? Donc, voilà pour l'hématite. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir une autre pierre, un autre choix. Donc là, on passe à la septaria. Donc, on va regarder ce qu'on a avec l'oracle d'Isabelle. On a la carte du rebelle. Alors, ici, on te dit que dans une ou plusieurs vies, celle-là ou une autre, hein, comme d'habitude, t'as un côté un peu rebelle. Et on parle aussi d'affirmation de soi. On te dit que peut-être ce qui bloque en ce moment pour toi, c'est que t'as du mal à t'affirmer. Parce qu'en fait, avant, peut-être que tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Ou peut-être que c'est maintenant, hein, tu mets comme ça te parle. Et en fait, dans ton ancienne vie, tu le disais haut et fort. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui est venu bloquer ça, où tu oses plus dire. Peut-être que oui, tu as du mal à dire parce que on a peut-être cassé un petit peu cette image de rebelle que tu avais. On te dit aussi que tu voulais combattre un petit peu tout ce qui était injuste, ou peut-être que tu veux encore combattre cette injustice. T'as refusé les règles qui avaient pas de sens pour toi, tu refuses aussi encore ces règles. Et en fait, on te dit que t'as pu, ou tu peux aussi actuellement être un petit peu emprisonné par rapport à ça, parce qu'en fait, tu veux peut-être faire le rebelle, tu veux peut-être t'exprimer, mais tu sais pas comment faire. T'as peut-être du mal à t'affirmer. Moi, je le vois plus comme ça, cette carte, aujourd'hui pour toi. T'as du mal à t'affirmer, donc t'as des choses à guérir par rapport au passé pour débloquer cette situation. Et peut-être plus t'affirmer, mais s'affirmer, ça veut pas dire être dans la colère. Parce que là, je sens que le chakra sacré est fortement perturbé. Il y a peut-être encore beaucoup de colère à l'intérieur de toi. Et en fait, tu as pu créer une sorte de carapace pour te protéger des autres. Et en fait, tu gardes cette colère à l'intérieur, mais ça bout, ça fait un peu comme la cocotte minute. Hein. C'est enfermé à l'intérieur et ça a besoin de sortir, ça a besoin de se libérer. Donc on te dit que tu peux tranquillement libérer cette situation et parler avec douceur et t'exprimer avec douceur, sans être forcément sur la défensive, d'accord ? Ton défi, c'est vraiment de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus douce et plus fluide. Donc, de ne plus être dans le combat autant intérieur qu'extérieur. D'accord ? Allez, on va regarder le message que ton âme t'envoie par rapport à cette situation de rebelle avec l'oracle de Charlotte. Je le trouve incroyable, même le dos, il est magnifique. Ça y est, on a le message du rebelle. Waouh, on te dit de transmuter. C'est génial, ça colle bien. On te dit que tu as le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation.
mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, transmuter ta peur, c'est transformer aussi, et c'est transformer cette énergie de rebelle, de toute puissance et de colère en douceur, en le sortant aussi avec de la douceur. Tout est possible, bien évidemment. Allez, on continue avec un message du petit oracle des anges. J'aime pas parce qu'elles sont à l'envers. Alors, je vais les tourner. Je sais pas pourquoi je les ai remises à l'envers. Allez, c'est parti. Ça sera celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le potentiel créatif. C'est génial. On te dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, c'est magnifique. On te dit que tu es vraiment libre d'exprimer les choses. Mais on parle de désir du cœur, on parle pas de désir de l'ego et de celui qui veut s'imposer. Donc on transmute, on transforme et ça va te permettre de débloquer cette situation. Peut-être ça peut être en lien, on n'a pas parlé de situation vraiment personnelle, mais ça peut être en lien aussi avec le travail. Je sais pas pourquoi je sens avec un supérieur ou voilà. Bon, tu le mets comme d'habitude, comme ça te parle à toi. Et donc je te laisse te poser une question en lien avec cette situation pour t'aider à débloquer ce qui se passe pour tous ceux qui ont choisi donc la Septaria. Réponse à la question du blocage. J'allais dire on va prendre celle-là, mais en fait je pense qu'on va prendre celle-là. Eh bien on te dit non, point d'exclamation. Donc peut-être que c'est pas en rapport avec cette situation, ta question, peut-être que tu as posé une question rien à voir. Et on te dit que l'état de santé va s'améliorer. Donc ça c'est génial parce que vu qu'il y a beaucoup de colère et que il peut y avoir beaucoup de colère et que le chakra sacré est un petit peu, je dirais pas endommagé, mais un petit peu meurtri, eh bien on te dit que ça va s'améliorer. Donc transforme ça par rapport à ton chakra sacré, c'est pas facile à dire. Respecte-le et laisse sortir ta colère d'une autre façon. Tu peux méditer ou tu peux faire un sport pour évacuer. Il y a plein d'autres solutions plutôt que de se mettre en colère ou de garder sa colère à l'intérieur de soi. Allez, on passe à la dernière. Donc, la sélénite, c'est parti. Et on te parle de contrat d'âme pour la sélénite. Alors là, on te dit que ce qui peut bloquer aujourd'hui pour toi, eh bien, c'est que tu as des personnes autour de toi avec qui tu as des contrats d'âme. Donc là, on va parler beaucoup des vies antérieures aussi. Tu as des personnes avec lesquelles tu as quelque chose de très fort à vivre ou tu es en train de vivre quelque chose de très fort. Et peut-être que ça peut bloquer dans la situation où tu es parce que y a une nécessité de déverrouiller cette situation avec cette personne ou ces personnes. C'est peut-être une relation qui te perturbe. Donc c'est une rencontre, une situation, une relation qui te perturbe, qui était faite de toute façon pour se faire. Elle devait se faire, cette rencontre. Donc, on te dit qu'il y a une expérience qui doit être apportée par cette personne, en particulier peut-être la personne à laquelle tu penses en ce moment. Tu as une expérience à vivre avec elle, positive ou négative, il y a un contrat d'âme qui va te permettre de déverrouiller une situation dans ta vie de manière générale. Et toi aussi, bien évidemment, tu as quelque chose à apporter à cette personne ou ces personnes. En tout cas, vous avez décidé de vous rencontrer à ce moment-là. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ça vient un petit peu bloquer ta situation, flouter la situation. Parce que tant que c'est pas réglé avec cette personne ou avec ces personnes avec lesquelles il y a des contrats d'âme, tu pourras pas passer à autre chose et tu pourras pas déverrouiller cette situation. On te dit que même si cette relation, elle peut être un petit peu perturbante, eh bien, ton âme, elle est venue à cette rencontre pour continuer ta transformation intérieure. Donc, ça va vraiment t'aider à te transformer et à évoluer sur le long terme et de façon très positive. D'accord ? Donc là, le blocage actuel, je dirais, c'est en lien avec une autre personne. Donc, il y a un travail à faire en lien avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes. Ok, allez. Donc, on va demander le message de ton âme par rapport à ce contrat d'âme et à ce blocage.
le message. Elle s'est retournée tout de suite. Se faire confiance. On te dit que ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Alors, reprends ton pouvoir, fais-toi confiance, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, tu vois, là, en lien avec ce contrat et cette situation qui est potentiellement bloquée, tu peux avoir des avis extérieurs, dont le mien d'ailleurs, hein, mais je te laisse toujours ton libre arbitre. Et on te dit de te faire confiance à toi et de n'écouter que toi par rapport à cette personne et ce que tu ressens. Allez, message pour toi. On te parle de protection, on te dit que tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc tu es protégé par les anges au niveau de ce contrat, donc continue de te faire confiance. Et je te laisse donc pour finir te poser ta question en lien avec la situation. Donc réponse pour toutes les personnes qui ont choisi la sélénite. On va prendre qu'une seule réponse. S'il vous plaît les petits anges, merci. On te dit dans un avenir rapproché par rapport à ta question. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi la sélénite, écoute, je te laisse me mettre un commentaire pour me dire si tout ça t'a bien parlé. Et j'espère que cette situation va rapidement et vivement se débloquer pour toi. Je te fais plein de bisous lumineux, avec amour toujours. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!